Derrière moi, vous voyez la cité HLM de Kérourien, où des minables s'adonnent à leur amusement préféré en cette période. Police secours, bonsoir, quelle est votre urgence? On est au courant et on fait le nécessaire. Le nécessaire avec les moyens qu'on a, donc ça veut dire on va peut-être pas pouvoir faire grand chose, mais on est au courant. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va. Je vous ai vu venir de là, du coup je me suis permis venir à votre rencontre. Vous habitez le quartier? Oui. Vous avez bien dormi hier soir? Non, j'ai pas dormi de la nuit. Là, je vais au boulot, là, je suis fatiguée. Pourquoi vous n'avez pas dormi? Mais à cause des pétards, tout ça, en fin de compte. Parce que c'est tout le temps pareil. Ils font des bordels, en fin de compte. Et vous trouvez ça normal qu'on puisse faire ça jusqu'à 1h du matin Non, en c'est pas dérangeant normal. tout le quartier comme C'est ça? pas normal. C'est pas normal parce qu'il y en a qui travaillent, il y a des personnes âgées aussi. Bonjour, vous habitez le quartier? Comment? Vous habitez le quartier? Oui. Je veux pas être filmée. Alors, on va pas vous filmer, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ils ont fêté l'Aïd. Ils ont fêté l'Aïd Oui. en laissant tous leurs déchets comme ça sur place? En tournant le quartier dans une déchetterie à ciel ouvert? C'est ça, fêter l'Aïd? Non, mais... Et ça a duré jusqu'à 1h du matin, le feu d'artifice. Il y a des gens qui doivent dormir, qui doivent se reposer. Les personnes âgées, les personnes malades, les enfants qui doivent dormir à cette heure-ci, on en fait quoi? Je sais. J'ai dormi aussi. Vous avez bien dormi? Oui. Avec tous ces pétards, ces Oui. feux d'artifice? Maintenant, ça vous berce en fait. Voilà. Dites-moi votre secret pour le sommeil. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ils font rien de On a mal. mal dormi, mais... Vous avez mal dormi? Bah oui, avec les pétards. Attendez, vous êtes comme moi, vous êtes de quel pays? Marocain. Bah moi je suis turc. J'ai jamais vu fêter la fin du ramadan comme ça, c'est quoi ce scandale? Ça, c'est des faux. Je sais pas c'est qui. Pourtant, c'est pas des musulmans. Pour moi non plus, ce ne sont pas des musulmans. Hein. Non, non. Moi, je n'arrive même pas à dormir. C'est à côté, on dirait c'est de la guerre, quoi. Ça a duré jusqu'à 1h du matin, je crois. 1h30. J'ai dormi à 11h15 et j'essayais de dormir, j'arrive pas. J'ai resté allongé comme ça jusqu'à 2h du matin que j'ai commencé à dormir. Donc, ça a arrêté, quoi. Mais c'est tout le temps maintenant, c'est tout le temps. Qui jetaient le feu d'artifice vers nos carreaux à nous, quoi. Enfin, à moi et aux locataires, quoi. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai réveillé mon mari. Il me dit, ne mets pas la fenêtre qui me fait comme ça. Parce que j'étais quand même menacée déjà. Parce que je regardais un garçon là, et il me disait à chaque fois, toi, baisse tes yeux, qui me dit. Mais j'ai dit, mais je vois même pas déjà clair, je fais comme ça. Baisse tes yeux, qui me dit. Bon, alors maintenant, quand je passe à côté de lui, je baisse mes yeux, ou alors je passe plus loin. Et où sont les parents alors? Pourquoi ils ne reprennent pas un peu leur gamin? C'est pas un couvre-feu, quoi. Oui, un couvre-feu, qu'est-ce que c'est, là, normalement? C'est de 19h, il n'y a personne dehors, normalement. Mais là, c'est le contraire. Et ceux qui sont responsables de cette horreur-là, vous croyez qu'ils font le ramadan? Qu'ils jeûnent dans la journée? Pour moi, c'est lui qui fait Ramadan. Il ne dérange pas les gens. J'ai jamais vu ça. Moi, en Turquie, en 25 ans de vie de là-bas que j'ai passé, je n'ai jamais vu la fin du ramadan fêtée par un feu d'artifice. Mais moi aussi, même mon fils, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Donc au Maroc, on ne fête pas non plus comme ça la fin du ramadan. Non, on fait, mais on fait à l'intérieur, quoi. Pas dehors comme ça. Et surtout tous ces déchets-là, ça va oui. avec l'esprit du ramadan, ça? Non, non. Ça, c'est des sauvages. On fait des reportages, des interviews pour dénoncer la situation, pour essayer de faire agir les autorités et aussi de nous organiser de notre côté entre citoyens pour intervenir parce que, comme vous avez vu, à la fois le bruit et les déchets, ils ont tourné le quartier dans une déchetterie totale. Voilà, c'est ça. Quand j'ai déménagé au début, il n'y avait pas autant de déchets que maintenant. Même devant chez moi, il y a tout le temps de saleté, la poubelle et tout. Messieurs, dames, bonjour. C'est donc à vous, au BMH, de ramasser derrière les lascars. Vous nous filmez le poste? Oui. On filme la voie publique, vous inquiétez pas, mon collègue me filme, moi. Ah non, on ne filme pas vous, de toute façon. Et vos responsables au BMH, ils en pensent quoi, monsieur, de ce scandale? Ah bah, à votre avis? Je sais pas. Puisqu'ils n'agissent pas du tout, qu'ils ne réagissent à rien, je n'ai aucun avis. Non, le BMH réagit. Mais Ah. il s'avère que les jeunes n'écoutent rien. Les jeunes n'écoutent rien. Non, ils font entre guillemets ce qu'ils veulent. Et d'où vient cette impunité? Comment?
très bonne question. Si on le savait, ça serait plus facile. Et vous avez appelé la police? Mais j'ai pas appelé. Moi, je veux pas avoir après des représailles. Enfin. Ah, vous n'appelez pas la police parce que vous avez peur d'avoir des représailles? Bah oui, parce que je suis tout seul. Hein. Vous inquiétez pas, on a fait. Hein. Nous, on a appelé la police. Moi, je peux pas On me a appelé la protéger. police pour qu'ils les interviennent, mais ils ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Ouais, Très parce qu'ils clairement. viennent pas dans les quartiers. Hein. C'est les matins plutôt qu'ils viennent pour voir les dégâts, c'est tout. La police passe le matin quand il n'y a personne. Mais c'est l'après-midi qu'il faut venir. C'est là qu'ils sont là tous en train de vendre leur drogue et tout ça. Bon, on les voit. J'ai perdu mon portable et puis bon, pour les procédures, on est obligé d'aller à la police pour porter plainte pour l'assurance et tout ça. La police m'a dit, mais vous habitez le quartier de Kérorien? Je dis ouais. Il m'a dit lui-même, hein, il passe dans le quartier de Kérorien, c'est parce qu'ils ont le devoir de passer. Mais quand ils savent la fréquentation qu'il y a ici et les trafics qu'il y a ici, ben, ils passent par devoir. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils passent peut-être dans le quartier, mais à mon avis, ils n'ont aucun pouvoir. Ça fait peur. Moi, je vais partir dans... moi, il faut que je parte parce que moi, je ne suis pas en bonne santé. Vous savez, on va partir de là. Je vais faire le nécessaire pour partir de là. Je ne suis pas la seule à partir de là actuellement non plus. Il n'y a que des déménagements. Vous comptez déménager? Parce que si vous travaillez à 8 h tous les matins, ça doit être compliqué. Déménager, c'est difficile. Hein. Il faut avoir les moyens. J'habitais à Pontanezen avant. Aïe, 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 aïe. En fin de compte, c'est... Mais ici, ça craint. Hein. Et si vous compariez ici à Pontanezen? À Pontanezen, j'étais quand même mieux. J'avais quand même les enfants, tous les jeunes me connaissaient dans les quartiers. En fait. Donc vous vous sentiez mieux à Pontanezen qu'à Kérorien? Vous comptez partir? Oui, on a fait une demande. Vous avez déjà fait une demande de relogement auprès du BMH? Voilà. Il y a de plus en plus de demandes de relogement. Oui. Et là, ça fait un moment, il y a peu de voitures brûlées, mais enfin, c'est courant. Ces déchets là, qu'on tourne le quartier dans une déchetterie totale comme ça arrive souvent? Là, c'est quand même un peu exceptionnel. Là, c'est exceptionnel, mais c'est classique. Que, bon, ben, quand il y a eu la dernière fois qu'il y a eu encore, elles n'étaient pas rangées là comme ça. C'était sur le milieu de la route. Ça a été toujours comme ça à Kérorien depuis 15 ans que vous habitez? Ah non. Ah non. Non, c'était pas du tout comme ça. Moi, il y a en 15 ans que je suis là, et c'était pas du tout comme ça. Je trouve que c'est triste de vivre comme ça. Hein. Vous habitez là longtemps? Oh là là, oui, depuis 45 ans. Ah, depuis 45 ans? Ouais, Et ça a toujours été comme ça, ce quartier? Non, ça n'a rien à voir. Par rapport à maintenant, quand nous, j'arrivais à habiter là, c'était pas comme ça. Ouais, moi non plus, si c'est possible. Je vous flouterai, vous inquiétez pas. Nous avions pensé qu'ils avaient tourné uniquement le quartier en déchetterie et qu'ils avaient fait un feu d'artifice jusqu'à 1 h du matin. Nous nous sommes trompés. Ils ont en fait cramé plusieurs véhicules, a priori des mobylettes, juste devant l'école primaire publique de Jean de La Fontaine. Ça fait longtemps que vous habitez? Oui, 20 ans. Comment ça se passe alors? Ben, ça dépend, hein, il est assez varié, j'ai pas besoin de vous le dire, vous voyez comment ça se passe. Tu peux commencer. Hein. Et vous, je sais pas ce que vous faites là. Séquence sur les mobylettes cramés. Ce qu'on fait ici, Ouais. ben, on tourne une interview. Je sais pas dans quelle intention vous le faites. Dans quelle intention? Oui. Et les gens qui ont cramé ces véhicules, ils l'ont fait dans quelle intention d'après vous? Ah oui. Mais, Parce que quand on dénonce, on nous demande notre intention, mais par contre, aux fauteurs de troubles, on leur demande jamais leur intention. il y a la mairie, il y a tous les pouvoirs publics, Ouais. il y a les personnes qui ont peur, enfin, il y a plein de choses. Vous voyez bien que les pouvoirs publics n'en ont rien à faire. Hier soir, Non. à minuit, on a appelé la police, c'est Ouais. dans la vidéo. Ils nous ont dit, on ne peut pas faire grand-chose. Le feu d'artifice durait déjà depuis 1 h 30. Ouais. Ils ont tiré les derniers à 1 h du matin. Oui, On a fait une interview tout à l'heure avec une dame qui partait faire le ménage à 8 h du matin. Elle n'a pas dormi de la nuit. Oui. C'est Non, un mais scandale. Et vous travaillez dans quoi si c'est pas indiscret? J'ai travaillé à Géant, Un géant. en ménage. Écoutez, bon courage à vous, hein, franchement, Ouais, ça fait merci. mal au cœur
Mais j'espère que vous allez malgré tout passer une bonne journée. Merci, j'espère que vous avez trouvé une solution quand même. Oui, je vous remercie aussi parce que ça fait du bien d'être écouté, parce que personne ne nous écoute un peu non plus. Tous mes enfants veulent que je déménage. Pourquoi nous partir quelque part? C'est vrai, quelque part, c'est pas nous partir, moi, à 73 ans.